Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, une lecture des énergies aujourd'hui sur une situation qui apparemment semble bloquée. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est plus, on parle plus de l'énergie du pendu aujourd'hui, c'est-à-dire cette sensation d'être un peu bloqué, d'être suspendu, de vivre une situation qui est suspendue dans le temps et qui est bloquée, qui n'avance pas, qui n'est pas fluide, qui ne permet pas d'avancer. Donc un désir très fort de remettre de l'équilibre et de contrebalancer les énergies. Donc comment sortir de cette situation de blocage et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quels sont les conseils, les actions pour pouvoir améliorer et refluidifier le cours des événements. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, votre coach intuitive, et pour me retrouver, vous avez toutes les informations dans la barre de description plus bas, comme à l'habitude. Et c'est parti. Alors, avec la triade, on nous dit que ce désir, en fait, de vouloir à ce que les choses s'alignent, se mettent en place, est quelque chose de très ardent chez vous. Et, euh, et ce désir très ardent euh, permet à avancer la situation, à faire bouger les choses. C'est-à-dire que ce désir, cette envie vraiment très ardente à sortir de cette situation de blocage, à retrouver de l'équilibre, fait que ça pousse les choses. Donc en fait, vous êtes dans une création, vous êtes co-acteur en fait de ce qui se joue dans les énergies et de ce que la vie vous propose. Et on vous dit en fait que ce moment est sur le point d'arriver, évidemment, puisque vous faites également, vous envoyez tout ce désir, toute cette prière, toute cette volonté de faire bouger les choses très fortement. Donc, on vous rassure sur le fait que il n'y a pas de solution miracle, hein, et ce que vous ressentez, c'est ce que vous projetez également vers les autres et dans l'univers. Donc, cette volonté à vous de rééquilibrer les choses est en train d'actionner en votre faveur et en faveur du rééquilibrage général. D'accord. Donc, c'est aussi un message très fort, en fait, des guides qui nous disent que vous donnez des ailes, en fait. C'est comme si vous mettez un réacteur, vous donnez des ailes à à cette solution, à ce que la solution se mette en place pour que vous puissiez retrouver de l'équilibre. Donc, vous êtes en plein centre, en plein cœur de ce qui se joue actuellement, même si vous avez l'impression en fait que vous subissez les événements. On vous encourage à vous faire confiance et à revivre pleinement cet alignement, ce désir, parce que c'est c'est ce qui va lui donner corps en fait, et c'est ce qui va faire que cette implémentation dans la réalité, ça va se matérialiser. Ok, donc c'est un message d'espoir et aussi de vous dire, vous n'êtes pas forcément à l'extérieur de ce qui se joue. C'est euh, vous êtes acteur de cette propre situation où vous avez l'impression, où vous voyez que c'est bloqué pour l'instant. Donc cette impulsion est en train de sur le point de travailler et de se mettre en place. Ok. Avec le Osho, le message est aussi assez clair parce que, regardez, alors, il y a un double message, mais on va le lire ensemble. J'ai l'ajournement. Vous voyez cette dame, cette femme qui regarde le paysage, qui regarde autour d'elle, qui voit ça en gris. Ça a beau peut-être être gris, et ce qui va faire la différence, c'est la manière dont elle regarde les choses. Elle regarde les choses. Et vous voyez cette petite fenêtre, en fait, ce sont ces paires de lunettes. Peut-être qu'ici, on vous encourage de changer de point de vue, de changer de regard et de peut-être lui appliquer un peu plus de couleur ou de positivité ou de voir un petit peu qu'est-ce qui bouge, qui a de la vie dans cette situation, parce qu'il y en a forcément. Donc chaque situation de blocage où on a l'impression qu'on est vraiment coincé ou qu'on n'a rien, on peut rien faire. En fait, quelquefois, il suffit juste de changer un paramètre, un regard, un point de vue, euh, juste se mettre à une autre place pour voir ce ce qui vivote, ce qui a de la couleur et ce qui est positif.
parce qu'il y en a toujours dans toute situation. D'accord? Donc, il s'agit beaucoup ici de couleurs et de lumière. Alors, je vais développer. Avec le voyage, on vous dit que de toute façon, tout ça, c'est passager. C'est quelque chose qui va vous traverser, qui est censé, enfin, qui a un but qui vous traverse pour vous aider à vous transcender. Il y a quelque chose en vous, en fait, qui vient comment dire, qui vient avoir une prise sur ces notions de blocage. Ces blocages sont là pour vous permettre de dépasser quelque chose en vous. Alors, je sais, c'est toujours la vieille rengaine, oui, mais euh, faut toujours que travailler sur soi, ce qui m'arrive, bon, j'en ai marre, machin. Bon, la vie, elle est ce qu'elle est. Les situations et les événements qui arrivent à nous sont ce qu'ils sont. Ça, on ne peut pas les changer. En revanche, là où on peut retrouver un espace de liberté, c'est-à-dire ne plus avoir la sensation d'être coincé, d'être bloqué, c'est de pouvoir justement de regarder les événements sous un autre angle. De se dire déjà d'une que c'est passager, donc que c'est la loi de l'impermanence, tout passe, hein, c'est comme les nuages, ça vient nous traverser et en fait après ça passe. Et également de nous renforcer dans ce cheminement, dans ce schéma de fonctionnement, de voir les choses aussi également du bon côté. De voir le positif dans cette situation. Il y en a toujours, encore une fois, je le répète, hein, même les situations les plus critiques. Et avec cette intensité, vous voyez, enfin, c'est en allant vers cette lumière, de considérer l'impermanence de choses, de poser un regard positif sur les choses, que vous allez gagner en puissance. Parce que en posant le regard sur le positif, sur la lumière, sur ce qui fonctionne, vous allez voir en fait qu'il y a des solutions qui se mettent en place. En fait, c'est énergétique et c'est sensoriel. Une fois que lorsque vous vous focalisez sur le négatif, vous allez sentir un état de tension intérieure et vous allez ne voir que les problèmes. À partir du moment où vous vous focalisez sur le positif, sur le lumineux, vous allez sentir un état de décompression et de liberté quelque part en vous. C'est le signe que c'est la bonne attitude et que c'est la bonne voie en fait. Ok? Donc ce voyage, cette traversée, de le voir, de voir le côté lumineux, et de se dire que finalement, quelque part, ça peut être aussi un cadeau pour vous, un cadeau caché, pour vous aider à dépasser quelque chose, va vous permettre de gagner en puissance. Après cet événement, vous allez avoir une intensité incroyable. Ok? Et j'ai aussi cette notion de considérer ça comme un voyage. Au voyage au sens symbolique du terme. Voilà. De se dire que c'est une aventure qui nous transforme, qui nous apporte son lot d'aventures, d'inconnus, mais c'est également quelque chose de magique, parce que dans le voyage, si on se laisse suffisamment porter, on s'ouvre à l'inattendu, on s'ouvre à recevoir les cadeaux de l'univers. C'est très très joli ce que le Osho nous formule comme message ici. Avec le tarot, j'ai tiré aussi quelques cartes du tarot. Ça vient aussi, redire un peu la même chose, mais de manière différente, parce que le tarot aussi a un côté un peu prédictif, hein, même si j'aime pas trop ce mot. On nous dit que en tout état de cause, clairement, ici, vous êtes dans l'épuisement psychologique. Vous portez beaucoup trop de choses. Et là, oui, c'est une situation de blocage qui vient vous chercher toujours sur les mêmes choses, qui vient limite flirter avec le burn-out. Voilà, émotionnel. Ici, clairement, on acquiesce et on vous dit, on sait ce que tu ressens. Là, tu portes beaucoup trop de choses. Tu es un peu acculé et on voit bien en fait que c'est beaucoup, clairement. C'est pourquoi la tour intervient. Parce que cette situation ne peut pas continuer comme ça. Vous le savez. Le tarot vous le confirme. Il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir comment dire, une espèce de débâcle où la situation va s'effondrer telle qu'elle est actuellement. Et c'est salutaire en fait, parce qu'elle ne pouvait plus continuer de la sorte, pas sur ses bases. Vous avez besoin de vivre pleinement énergétiquement et de vous déployer pleinement pour ceci. Cette situation va prendre fin et vous le savez parce que voilà, il va y avoir de la casse
de la casse dans le sens salutaire du terme. Salutaire, voilà. Voilà, qui va vous permettre quoi? Qui va vous permettre, qui va vous offrir en fait, qui va changer votre regard sur ce que la vie vous offre. Donc encore une fois, on est sur cette intensité, sur le voyage, et que vous ne posiez plus le regard sur ce que la vie vous a enlevé, mais plutôt sur la coupe ici que la vie vous offre. C'est une nouvelle opportunité pour vous, sauf que vous regardez les coupes vides pour le moment. Donc, le tarot ici, les sans appel, c'est une énergie qui vient en fait foudroyer ce qui est existant pour vous permettre de vous rééquilibrer, et refluidifier les choses. Quand la carte de la justice arrive dans un tirage, comme ici, elle vient, c'est une énergie qui vient en fait remettre de l'équilibre dans l'existant. Et c'est une carte qui ne ment pas, il y a plus de demi-mesure en fait. C'est, on est obligé, c'est-à-dire que les événements nous obligent à nous repositionner de manière équilibrée. Alors, voyez comment ça retentit en vous, mais ça peut être pour chacun, voilà, ça peut être très, très propre à chaque situation. Quand on est, par exemple, ce qui me vient ici, dans une notion de sacrifice, ou quand on ne prend pas suffisamment sa place, en fait, on se raccroche à un espèce de débit très, très petit, très d'énergie, alors qu'on devrait pouvoir vivre entièrement les choses et respirer à plein poumon. Eh bien ici, la justice ou la tour, hein, ici, elle vient nous dire qu'en fait, c'est une situation qui va s'effondrer pour laisser libre place à quelque chose de beaucoup plus sain. Ok. Et enfin, pour terminer, une carte de l'oracle des moments mystiques, c'est un amour de sirène que j'ai là et que je vais vous lire en fait. Ce que cette carte elle dit. Voilà, parce qu'elles sont très jolies ces images. C'est un amour, partenariat, soutien, accord. On voit un couple d'amoureux sur cette carte. La femme est une sirène. Ses cheveux et sa queue la font flotter dans l'air. Un homme emplumé tient sa main. Il l'ancre et la protège. Il est son pilier. Ils appartiennent à des mondes différents, l'eau et le ciel, mais ensemble, ils sont complets et forment une parfaite union amoureuse. Leurs différences les renforcent et les équilibrent. Ils se soutiennent mutuellement à leur manière, mais toujours dans un espace de respect et d'amour. Voilà, je vous laisse sur cette explication. Je ne vais pas l'interpréter davantage. Voyez comment ça résonne. Faites confiance au processus. Je suis sûre que le message arrivera au bon port en fonction des situations de chacun. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout laissez-moi un commentaire si vous pensez que cette guidance ou cette lecture des énergies aura résonné en vous. Et je vous souhaite retrouver le chemin, l'équilibre. Et puis, n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À bientôt. Bye bye.